Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et on va tout de suite commencer. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, que vous puissiez être informés par rapport à mes vidéos et à bien sûr vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je dis que c'est hyper important pour moi parce que ça permet de faire grandir la famille et en plus j'ai l'intention de faire des vidéos où je vais vous poser des questions avant de commencer à les filmer. Donc pour moi ça m'aiderait également, ça m'aiderait énormément. Je n'arrive pas à parler. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo concernant des conseils pour la vie à la fac et plus exactement 10 conseils pour réussir votre vie à la fac. Ça fait un peu secte je trouve, 10 conseils comment réussir votre vie à la fac. J'ai mon ordinateur parce que j'ai pris quelques petites notes et voilà. Donc cette vidéo m'était inspirée par mon petit frère qui rentre à la fac et monsieur bien sûr fait une tête de plus de moi malgré qu'il soit de 2 ans mon petit frère. Mais il n'écoute pas mes conseils, donc je me suis dit si quelqu'un veut écouter mes conseils sur YouTube, pourquoi pas, comme ça je ne parlerai plus dans le vent. Donc on va commencer par une petite liste qui n'est pas exhaustive. Bien sûr, je vous dis que si vous faites ces choses, vous n'allez pas forcément réussir, peut-être que ça marchera autrement pour les autres, mais voilà, je vais vous présenter ma petite liste et j'espère que ça vous plaira. Donc mon premier conseil c'est prévoyez à l'avance. Je parle d'expérience personnelle. Moi quand je suis arrivée à la fac, dès le mois de juin j'étais en mode faut que je me prépare, j'ai commencé à chercher des trucs, à prévoir mon arrivée en septembre et franchement j'ai passé mon été à être en mode je vais à la fac, je me casse de chez moi. Enfin genre j'adore chez moi mais franchement genre l'indépendance, genre je la voyais au bout du tunnel, j'étais en mode oui. Et en même temps je souffre de petits troubles dans ma petite tête et donc pour moi organiser ça m'a beaucoup aidé, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont allés à la fac et qui ont énormément fait de plans à l'avance. Donc le second conseil que je vais vous donner ça va juste être la mise en pratique de ces conseils plus spécifiquement. Je me suis tapé la main, hein, je suis pas douée aujourd'hui. Donc mon deuxième conseil que je peux vous donner c'est regarder des vidéos. Pas que moi, bien sûr, il y a plein d'autres youtubeuses qui font des conseils là-dessus. Si vous êtes pas mal en anglais ou si vous voulez améliorer votre anglais, je vous conseille d'aller regarder Ruby Granger qui est une youtubeuse anglaise qui est juste genre magnifique, genre j'adore cette fille, elle m'a tellement préparée pour la fac même si c'est pas le même en Angleterre et en France, mais franchement des youtubeuses comme elle qui font le StudyTube c'est vraiment juste super cool et j'adore cette fille donc je ne pourrais pas arrêter de parler d'elle et elle m'a vraiment aidée pour la fac. Donc regardez des vidéos, préparez-vous, mettez-vous dans le bain, vous allez voir ça va vous projeter vers l'avant. Mon troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est traîner sur le site de votre fac. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que pas mal de gens ne le font pas et je pense que c'est assez intéressant pour pouvoir vous organiser, pour pouvoir vous projeter, c'est de regarder ce que votre fac propose, de regarder quels sont les professeurs dans votre fac, comme ça si vous avez un peu de temps libre durant l'été, vous pouvez aller voir quels sont leurs ouvrages. Souvent ils ont écrit des romans comme l'introduction au droit, moi je parle pour du droit parce que j'ai fait ça comme fac, je suis en train de faire une fac de droit et ça peut vraiment vous aider. Inscrivez-vous aussi sur les sites Facebook genre étudiants Toulouse, je sais que ça existe. Voyez s'il y a des groupes Facebook organisés pour votre groupe scolaire, mais ça vous le ferez dès que vous serez à la rentrée, mais je vous dis que c'est super cool parce que je sais qu'à Toulouse c'est la Corpo Arsenal qui organise ces groupes là et je vous conseille fortement de vous y inscrire parce qu'ils vont mettre des événements étudiants, il y a des gens qui partagent leurs cours parfois dessus, genre des gens extrêmement gentils qui partagent leurs cours et en fait ça fait vivre un peu votre classe et ça vous permet d'être en contact avec les autres. Mon quatrième conseil c'est soyez ouvert d'esprit. Je dis ça surtout parce que j'ai pas mal de gens qui m'ont dit quand je vais arriver à la fac je vais pas avoir d'amis et personnellement je pensais aussi la même chose. Quand je suis arrivée à Toulouse j'étais encore en contact avec mes amis du lycée avant que ça ne tourne extrêmement mal et que je ne leur parle plus, c'est triste des fois mais bon je me dis peut-être un jour et donc je savais que j'avais mes amis du lycée avec qui j'étais extrêmement proche
un fiasco. Genre si un story time là-dessus ça vous intéresse, si vous êtes des grosses pipelettes comme moi, genre dites-le moi. Je devrais peut-être le faire, mais vous verrez que quand vous arriverez en L1, la plupart des gens seront dans la même position que vous, ils n'auront pas d'amis. Donc si vous allez aux soirées étudiantes qui sont organisées, si dans votre amphi vous allez en cours, vous verrez genre les liens ils se tissent hyper rapidement parce que les gens sont complètement seuls et croyez-moi, être seul quand on habite tout seul c'est dur. Donc les gens ils veulent se faire des amis, connaître des gens et ça fait partie vraiment intégrante de la vie étudiante. Donc soyez ouverts d'esprit, allez vers l'autre, ne restez pas dans votre bulle, je vous en supplie, sinon vous allez vraiment gâcher votre expérience, sauf si vous êtes solitaire, j'ai rien contre les gens qui sont solitaires, mais vraiment soyez ouverts d'esprit, sinon vous n'allez pas avoir toute l'expérience étudiante. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, mon 5e conseil, c'est faites des activités extrascolaires qui sont proposées par la faculté. Le sport. À UT1, le sport est complètement gratuit si vous n'avez pas forcément l'argent pour vous inscrire dans une salle de sport parce que les moins chers, il me semble, moi j'y suis, c'est 20 €. Et si vous n'avez pas forcément les moyens de faire ça ou si tout simplement vous n'avez pas envie de vous dire bon, pendant un an, il va falloir que j'aille à la salle, sinon genre je vais pas payer mon abonnement. Vous pouvez vous inscrire totalement gratuitement aux cours de sport qui sont offerts par la fac et en plus dans ma fac ça peut offrir des points bonus et j'ai une amie à qui je pense très spécifiquement, oui toi, petite vodka comme je t'appelle, bah ça l'a vraiment aidé et plein d'autres amis à avoir leur année, genre ces points là c'est genre quand on arrive en première année on est là en mode on n'a pas la méthodo, on est un peu la tête dans les nuages et franchement ces points en plus c'est le saint graal et quand vous allez faire votre inscription regardez s'il y a des cours en plus qui peuvent vous donner des points en plus et qui en plus peuvent vous faire connaître plus de monde, vous faire plus partie de la vie intégrante de la fac. Souvent les facs ont des journaux, Lydia, trop fatiguée, dont vous pouvez faire partie si vous aimez écrire, des orchestres. Moi personnellement je suis une musicienne de formation, j'étais en conservatoire mais bon je n'ai fait pas partie de l'orchestre parce que je n'ai pas le temps parce que ma passion suprême c'est l'écriture donc si je veux faire trop de choses bah, je ferai pas tout ce que je veux, mais il y a plein de choses. Il y a les associations étudiantes par exemple à Toulouse on a la Corpo Arsenal qui organise pas mal de choses. Si vous voulez avoir une vidéo là-dessus je verrai avec mon copain s'il veut très gentiment en parler, mais je verrai avec lui parce que c'est compliqué, mais je pense que ça peut être intéressant, genre vraiment de vous ouvrir vers la fac quoi, et vers tout ce qu'elle a à vous offrir. Et là, j'ai mis des cheveux partout sur mon ordinateur, j'en peux plus de ma tignesse, j'ai trop chaud. Ensuite, c'est créez-vous un petit cocon. Vous allez partir de chez vous, vous allez quitter votre chambre, vous allez quitter tout ce que vous connaissez, vous allez quitter vos parents. Alors je vous dis, créez-vous un petit chez-soi. On s'en fout que vous soyez au Crous ou pas, genre pas tout le monde, là, genre rares sont les gens qui ont des lofts comme premier appartement. Vous allez avoir un petit appartement, peut-être qu'il sera tout pourri, peut-être qu'il sera génial, peut-être que ce sera au Crous, mais faites-en votre petit chez-soi. Et beaucoup de vidéos YouTube, je vois les filles qui vont directement chez Ikea et achètent les mêmes choses. Et franchement c'est cool si c'est ce que vous aimez, mais moi comme je suis toujours un peu bizarre, ma mère m'a donné un budget où j'aurais pu aller chez Ikea, mais regardez-moi cette tête là, a décidé de faire son propre appartement. Donc bien sûr je suis allée chez Ikea, j'ai acheté des petits trucs et ensuite j'ai fait le tour des brocantes, des friperies, de Le Bon Coin et en fait j'ai réussi à meubler mon appartement de façon à ce qu'il me ressemble vraiment et avoir un appartement genre vraiment mignon pour lequel revenir et avoir votre vie, je trouve que c'est vraiment important. Si vous voulez une vidéo sur comment meubler votre appartement, votre premier appartement étudiant à petit prix, dites-le moi dans les commentaires et de façon originale et je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo là. Ensuite, ça en vient à des questions un peu plus de travail et de pratique là. Donc là, c'est créer votre environnement de travail et pour moi, c'est un conseil de aller à la BU. Quand vous allez commencer à aller à la fac, vous allez, je parle de mon expérience, quand j'étais chez moi au début, maintenant c'est beaucoup mieux. J'associais chez moi à la grosse branlade. Désolée pour le mot. Mais quand j'étais chez moi, je m'assieds sur mon lit, sur mon bureau, je regardais des séries, je lisais des livres, je voyais des amis, mais genre je faisais tout sauf travailler. Donc ce que je faisais, c'est que après les cours,
cours ou avant les cours, je me levais un peu plus tôt parce que j'habitais à l'époque sur le campus, genre la BU c'était à 5 minutes à pied de chez moi. Des fois j'allais même à la BU en pyjama presque, genre j'allais en jogging, en gros truc, je ressemblais à rien mais j'étais en mode... Donc vous allez aller à la BU, vous allez voir que vous allez travailler beaucoup mieux parce que c'est un environnement de travail, rares sont ceux qui vont à la BU pour jouer à des jeux vidéo genre Warcraft ou Fortnite, j'ai jamais vu ça. Oh, il y en a qui traînent sur YouTube mais genre pendant des pauses, et vous allez voir que vous allez dans un environnement de travail, vous allez rencontrer des gens. J'ai rencontré mon copain à la BU. Ouais, j'ai rencontré mon copain à la BU, donc pour moi la BU a une place hyper importante dans mon cœur, et vous allez pouvoir avoir accès à des livres que vous n'avez peut-être pas forcément les moyens ou auxquels vous n'avez pas pensé, et vous allez pouvoir enrichir votre travail. Donc aller à la BU, c'est super important. Vive la BU. La BU, pour ceux qui ne connaissent pas l'abréviation, c'est la bibliothèque universitaire. Voilà. Ensuite, mon 8e conseil, c'est ça? Oui, désolée comme j'ai dit, je regarde sur mon ordinateur, c'est soyez organisé. Oui, il faut être organisé. Ça, je le répète tout le temps à Daniel, mon petit frère, mais lui, il s'en bat les couilles. Genre tous ses conseils, genre je lui ai dit, il a fait... Genre il m'a appelé ce matin en mode, tiens, comment on fait pour la cave? J'étais là en mode... Daniel, je t'ai déjà expliqué, mais bon, c'est être organisé, et pas seulement sur un niveau scolaire, d'avoir une organisation qui est très précise. Personnellement, moi je m'organise grâce à mon bullet journal dans lequel je marque vraiment tout ce que j'ai à faire, genre les jours à quoi ça ressemble. Mon bullet journal ne ressemble à rien, mais genre ça m'aide à m'organiser par rapport à mon organisation scolaire. Je suis en train de vous travailler une vidéo sur l'organisation scolaire, mais j'ai des grosses allergies sur la main. Et je peux pas finir mes mains en ce moment parce qu'elles sont pas belles. Déjà que ma gueule est pas spécialement belle, mes mains, non. Et donc voilà, je veux juste vous dire que soyez organisés. Et ensuite, je vais passer à une question cruciale mais importante, c'est le budget. Prévoyez-vous un budget. Oui, parce que vous allez rentrer dans le monde adulte, donc vous allez devoir gérer votre argent. Il n'y en aura plus papa et maman pour vous payer les courses. Enfin si, peut-être que vos parents vous donneront de l'argent, vous allez avoir de l'argent du crew, certains d'entre vous vont avoir un travail, voilà. Mais je vais vous dire que genre, il va falloir que vous remplissiez votre frigo vous-même, il va falloir que vous payiez internet vous-même, il va falloir que vous achetez vos propres vêtements, que vous allez voir, votre argent ne sera pas juste pour dépenser sur des choses que vous aimez. Donc personnellement, j'ai été sans budget et j'ai été avec budget, et franchement la différence est énorme. Je sais que c'est très chiant de passer au début du mois, où personnellement moi c'est tous les dimanches soirs, un moment devant mon petit bugeot à dire qu'est-ce que j'ai dépensé, quel est le budget dans ce que je veux faire. Mais franchement ça me permet de sauver énormément d'argent et en même temps de pouvoir me faire plus plaisir à moi tout en restant dans mon budget. Donc si vous voulez une vidéo budget, on repart là-dessus, laissez-le moi dans les commentaires ou faites-le moi savoir sur mon Instagram, parce que le budget c'est très important. Et enfin, dernier conseil que je porte très près de mon cœur, c'est accepter la différence. C'était très épique avec la fermeture de mon PC, mais acceptez la différence parce que en fait ouais, votre vie va changer énormément, et ne restez pas coincé dans vos vieilles habitudes, et juste acceptez le fait que peut-être le début ça va être un peu dur, et peut-être que vous allez redoubler, peut-être que la filière que vous avez choisie n'est pas la bonne pour vous. On a la chance d'être en France, du coup on peut se réorienter très facilement à partir de la première année, et même pour certaines facs à partir du premier semestre. Explorez tout ce qui s'ouvre à vous, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Explorez tout ce qui s'ouvre à vous, allez vers les autres, visitez des musées, regardez tout ce que vous propose votre ville, faites des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, et vous verrez que genre la fac ça va être les meilleures années de votre vie. Donc sortez, voyez des amis, mais surtout étudiez, et vraiment il faut que vous compreniez qu'il faut avoir un amour pour ce que vous êtes en train d'étudier. Je sais que ma vidéo sur la fac de droit a pas forcément montré mon amour pour justement ce que je fais, mais j'adore étudier et j'adore la chance que j'ai de pouvoir avoir 20 ans bientôt et encore être à l'école, parce que je sais que dans beaucoup de pays c'est pas le cas, et ne pas devoir payer une fortune non plus, parce que j'ai plein d'amis britanniques justement qui doivent payer 50 000 € juste pour faire leurs études, et où du coup ils font des dettes et tout ça, et franchement on a la chance, et je trouve que c'est pas assez dit qu'on a une chance énorme de pouvoir étudier, d'avoir un état genre qui est là, qui va nous donner des possibilités si l'on veut d'aller plus loin. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on est de plus en plus nombreux, donc ça me fait de plus en plus plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker cette vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à bientôt.